La semaine dernière, dans Abordage, nous avons parlé cinéma. Cette fois-ci, nous allons parler théâtre. En effet, nous sommes tous allés voir Bigre au Carré Magique de Lannion. Bigre, la pièce de Pierre Guillouat et de sa compagnie, Le Fils du Grand Oiseau. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour remercier à ce propos Marianne Gauthier du Carré Magique qui a facilité avec enthousiasme cette rencontre. Alors donc, les voix qui vont aujourd'hui et dimanche prochain d'ailleurs se mêler dans Abordage sont Lilou Plugéry, Clément Gallou, Timothée Roinard, Rosane Lefort et la voyant passer très discrètement sur les fils de l'onde, je l'ai invitée à se joindre à nous pour jouer la curieuse ou la candide. Puisqu'elle n'a pas vu la pièce de théâtre, je veux parler de Josiane Chiaodi que vous retrouverez sur Millennium chaque dimanche de 14h à 15h dans Idées Métiers. Bonjour. 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 Bien, nous sommes allés voir donc tous ensemble la pièce Bigre de Pierre Guillouat. Alors on va commencer par faire rapidement les connaissances avant de parler de la pièce. Tu veux commencer, Lilou ? Bonjour, je m'appelle Lilou, j'ai 13 ans, je suis déléguée de 4e D. Où ça ? Au collège des Sept-Îles. Bon. Je fais du théâtre et de la danse moderne jazz. Plus tard, j'aimerais devenir attachée de presse et j'aime beaucoup le chant. Bien, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission de tout ça. Rosane, à vous présenter. Oui, Rosane Lefort, je suis professeure de lettres en retraite. Et depuis peu, c'est-à-dire depuis 2 ans, j'habite Perros-Guirec, qui est ma ville de naissance, puisque j'ai eu le privilège de naître à Chemin de Landerval. Ah ben oui, en effet. Donc vous êtes pérosienne d'origine. Je suis pérosienne. Très bien. Josiane, on ne la présente même plus. Hein, on sait qu'elle fait des émissions aussi. Elle est aussi la présidente de cette association, donc la radio, Station Millennium. On va passer à Timothée. Oui, donc moi c'est Timothée, j'ai 12 ans. Je suis en 4e B au collège des Sept-Îles à Perros. Et je suis passionnée par la musique, le piano, voilà, tout le domaine du son. Bien, bah alors tu es dans ton domaine là aujourd'hui. Oui, hein. oui. Et enfin Clément. Je m'appelle Clément Gallou, j'ai 13 ans, je suis en 4e B avec Timothée. Là, on est dans la même classe. Oui. Je suis passionné de basket et de cuisine. La cuisine, c'est ce qui va devenir mon métier. C'est vrai ? Plus tard. Oui, plus tard. Bon, bah on en parlera aussi un petit peu plus tard tout à l'heure. Alors, avant de commencer à parler du décor de la pièce, de la musique, des effets spéciaux, parce qu'il y en a plein aussi, des comédiens aussi, on va essayer de parler de l'histoire, vraiment. Qu'est-ce que ça dit, cette pièce ? Ou de dire de quoi ça cause, quoi, en quelques mots. Donc, qui veut commencer à nous faire une synthèse ou le pitch, comme disent certains animateurs branchés, de cette pièce ? Bah, c'est l'histoire de 3 personnes qui vivent dans des appartements différents mais collés. C'est des voisins en fait, des voisins de palier. Ils ont tous les 3 des caractères assez différents. Par exemple, un qui est assez maniaque, l'autre pas du tout. Et une fille qui a son caractère de fille, on va dire. Enfin, de femme plutôt. Et puis, il y a plein d'histoires qui vont se dérouler en fonction de leur caractère et de leurs affinités. Oui, donc il y a 3 personnages en fait. Oui. 3 personnages, un petit gros, Oui, un maigre et puis la fille assez pulpeuse, on peut dire. Vous êtes d'accord avec cette description de... Oui, tout à fait, oui. Oui, le petit gros, comme vous dites, oui, lui, il est assez spécial, il fait beaucoup rire le public. Oui. Ouais, je crois que c'était celui qui faisait le plus rigoler avec son appartement un peu futuriste. Oui, voilà. C'était pas pareil. Et puis, oui, c'est un peu l'histoire de la vie. Oui, c'est ce qui se passe dans toute une vie, pas dans toute une vie, mais je sais pas, dans une année, au quotidien. Au quotidien, ouais. Rosane, vous avez... Oui, moi, quand j'ai vu le rideau se lever, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un que j'aime bien, un metteur en scène de Jérôme Deschamps, parce que j'étais passionnée des chiens et de sa troupe. Un des neveux de Jacques Tati, d'ailleurs. Oui. Et effectivement, ça fait penser, le premier appartement fait penser à mon oncle. Voilà, exactement. Avec ces petits effets spéciaux, la tante là, qui cuisine super moderne. En gros, l'histoire, c'est le quotidien de trois personnes différentes et puis à la fois semblables, parce qu'elles sont, on verra plus tard qu'elles recherchent à peu près la même chose. Et on voit ça donc dans des
3 appartements différents. On peut pas dire que ce soit des appartements quand même. Non. Les tranches, voilà. Ouais, des studios. Oui, une pièce en fait, juste une pièce. Moi, je dirais une chambre de bonne, quoi. Comme on, Ouais, voilà. comme on en voyait à Paris, ou Oui. comme on Ouais. voit encore d'ailleurs. Ouais, c'est très petit les pièces, enfin, et elles sont assez originales parce que les décors sont spéciaux en fait, et très bien réalisés. Ça, on peut dire que de ce côté-là, mais c'est assez drôle, assez grotesque même, parce que c'est excessif comme. Alors donc, il va se passer quoi vraiment entre tous ces 3 personnages au cours de cette 1h30 de pièce de spectacle? Il va y avoir un couple qui va se former, qui va ensuite se séparer, un enfant qui va naître, un lapin qui va arriver et qui va partir assez vite, Oui. malheureusement. Comment ça, un lapin? Raconte-moi. Un des personnages va avoir un lapin. Il va vivre, il va être petit, grandir, et puis à la fin, Il va le manger? voilà, assez triste. Oh, le pauvre. Et on retrouve d'autres personnages aussi comme le poisson. Après, il y a plein enfin, le déroulement de l'histoire, c'est original, c'est très drôle. Voilà. Disons qu'on peut pas faire un scénario. Enfin, on peut pas dire comme ça. Voilà, c'est une histoire qui se déroule comme ça. C'est plus des petites photos du quotidien, comme un petit des courts-métrages, on pourrait dire, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Rosanne? Oui, des tranches. Moi, je pensais des tranches de vie. D'ailleurs, le décor est tranché puisqu'on a la moitié de la maison. Il y a forcément le mur qui nous... Tout à fait. le mur qui est enlevé pour qu'on puisse regarder. Et puis, cette espèce de palier qui sert de tout. Oui, ça fait penser à une simultanéité aussi qu'on voudrait avoir et qu'on n'arrive pas complètement, puisque c'est une succession, Il y a une petite chronologie. succession de scénettes et de chronologie, parce qu'il y a, oui, Il y a de la finalement, simultanéité. il y a quand même une histoire, parce que Oui. on voit au fil du temps que la jeune femme se fait séduire par le petit gros bonhomme, et puis le maigre, lui, est un peu jaloux, il voudrait bien aussi. Enfin bon, il y a quand même ce genre d'histoire qui transparaît. Bon, bah ça, c'est la vie, c'est la vie. On va faire une petite pause musicale, puis on se retrouve juste après. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous sommes toujours sur Millennium 102.5 et nous parlons de la pièce Bigre. On va parler des comédiens et de la façon dont ils interprètent cette pièce Bigre. Quels sont les dialogues, etc. Ça vous a... Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est muet en fait. Ils font que des bruits ou alors des karaokés assez spéciaux en japonais ou je sais pas. Et ça rend tout ça très drôle. Enfin, on devine avec leurs mots, enfin même s'ils parlent pas des vrais mots, on devine un peu ce qu'ils veulent dire. Non, avec leur caractère, leurs expressions du visage, on comprend. Après, il y a des fois certains mots qui sortent de la bouche, même si non, c'est pas normal, vu qu'on a fait tout le spectacle en muet, mais des fois, ouais, ça sort tout seul, on entend certains mots sortir. Oui, tout à fait. Et puis c'est un peu l'école du mime presque de Buster Keaton, Charlie Chaplin. Enfin bon, c'est vrai que c'est... Voilà, on parlait de Tati tout Voilà, à l'heure, c'est ça pareil. fait penser aux facteurs qui ne prononcent jamais de paroles cohérentes, c'est plutôt des borborithmes. Voilà. Mais on comprend. Mais on comprend, curieusement on comprend. Parce que l'expression, il n'y a pas que la parole en fait, il y a toute l'expression corporelle aussi. Il y a en plus ce qui intervient, c'est tout les ustensiles, le décor, la musique aussi, qui est importante. Et donc dans ces personnages, alors on voit qu'ils ont 3 différents caractères. Alors qui peut me parler de chacun d'entre eux? Bah, il y a on va dire, ouais, le petit gros. Bah, il est plutôt maniaque, en fait, son appartement, il est tout blanc, il est propre, il y a rien par terre. Le deuxième, c'est le maigre. Un peu le bazar dans sa maison, c'est vraiment une maison traditionnelle en fait, mais c'est juste dans un appartement. Mais alors, comme tu dis, le comédien qui d'abord s'appelle Thierry Martin Salvant, qui interprète
le monsieur un petit peu rond. Lui, c'est très froid dans son appartement, non? Ouais, c'est blanc. Je sais pas, c'est bizarre. Au niveau de son lit, on dirait que c'est carrément qu'un bloc en fait. Je dormirais pas sur pas même le sol, comme on dirait. Et comme vous veniez de le dire, Rosen, justement, l'appartement de ce comédien, c'est celui qui ressemble le plus au film de Tati. Oui, oui. Hein? Oui, c'est le clin d'œil de Tati sur le modernisme, alors que dans le film, mon oncle, il a un petit appartement. Justement, on voit cet immeuble où il fait toujours le même chemin avec une petite musique. Voilà. Et ça fait penser à ça. Et lui, c'est la fantaisie, c'est la poésie, c'est plein de choses. Je dis pas une maison traditionnelle, je suis pas trop d'accord avec Clément, mais bon, c'est aussi mon rôle de pas être trop d'accord. C'est plutôt, oui, le système D, le débrouillage dans ce genre de situation, tout est à portée de sa main. Même les toilettes, hein. Il appuie sur un bouton et les toilettes sortent de dessous, je ne sais quoi d'ailleurs. Sous le lit. Ouais. Sous le lit. Oui, il suffit d'un claquement de main et ses toilettes sortent, et la scène de la fin fait référence à ça quand c'est son anniversaire, que tout le monde frappe des mains, et puis là les toilettes, et tout se met en marche. Tout se met en marche et ça explose voilà. Ouais. On imagine. Rien n'imagine. Ah oui, non, c'est très... oui, il y a beaucoup de caca dans cette... Et alors, il a aussi un karaoké, parce que lui, il passe sa vie à chanter... Oui, il chante en... Je sais même pas en quelle langue, enfin... En yaourt. En yaourt, voilà. Une langue incompréhensible, mais ça fait beaucoup rire le public. Ouais. On va faire une petite pause, et puis on se retrouve après. Sur Millennium, bien sûr, votre radio. À vous. De retour sur Millennium 102.5 avec tous mes invités, donc avec qui nous parlons de Bigre, la pièce de Pierre Guillois. Apparemment, vous l'avez beaucoup appréciée. Donc, on va parler, si vous voulez, de votre ressenti. Qu'est-ce qui a résonné en vous quand vous avez vu ça? Or, le fait que vous avez beaucoup ri. Il y avait beaucoup de... Il y avait une petite touche de tristesse, on va dire ça comme ça. De toute façon, c'est une pièce mélo-burlesque, ce qui représente bien la pièce. On ressent la tristesse, la joie, c'est drôle à la fois. Je trouve que la pièce est bien faite dans l'ensemble. Ouais, mais qu'est-ce que tu entends par mélo-burlesque? Quelqu'un peut m'en parler? C'est ce qu'a dit Lilou, mélo dans le sens triste et burlesque dans le sens déjanté et drôle. On rigole. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dichotomie, de séparation entre ce qu'on veut dire et puis ce qu'on exprime. En fait, c'est un paradoxe en fait. C'est drôle, mais en même temps, il leur arrive des catastrophes à moitié drôles et qui sont tristes dans la vie, mais ça fait rire. Et oui, c'est ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. Et vous, ça vous a fait quoi? Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez plus triste, ou est-ce que ça a résonné en vous? Je trouve que ce qui ressort en général, c'est surtout ce qui est drôle. On oublie facilement les petits passages tristes qu'il y avait quand une petite blague ou un petit geste est drôle. Moi, je pense quand même au problème de la solitude de ces célibataires qui sont chacun dans leur case et qui ont du mal quand même à communiquer en la durée. Bien. Est-ce que vous pensez que ça existe encore des petites pièces comme ça dans les villes où des gens habitent, Lilou? Oui, je pense que oui. Parce que je pense pas que tout le monde non plus a le budget, parce que déjà ça a l'air d'être un appartement en plein Paris. Oui, j'imagine que ça doit se situer à peu près à Paris. Oui, et je pense pas que tout le monde a le budget de s'acheter un grand appartement en plein Paris. Ou de louer, même de louer. Même de louer. Moi, je de louer aussi. En général, souvent, ces chambres de bonne sont situées tout en haut, et c'est très étroit. Enfin, c'est pas grand, hein, c'est tout petit, et même dans la réalité. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui, mais on le voit bien dans la pièce que c'est tout en haut, vu que même à un moment, elle se met tout en haut du toit, et on voit bien la cheminée, on voit tout en fait.
Pourquoi elle monte sur le toit, en fait? Bah, c'est pour bronzer. Quand il est à Paris, hein. Et elle en profite pour avec une tuile du toit pour taper celui qui sort à la fenêtre, enfin qui met sa tête pour voir à la fenêtre et il se prend la tuile du toit. Son voisin. Oui, voilà son voisin. Parce qu'il faut dire quand même qu'elle était un peu dénudée, la dame. Oui. Oui. On voit pas grand-chose, Oui. mais Non. Non, elle ça était, c'est pour décrire un petit peu elle la était scène. de dos. Oui. Ouais, elle le faisait exprès. C'est logique. C'était répété. Tu crois qu'elle le faisait exprès? Oui. Mais non, mais elle voulait bronzer partout. Oui. Oui, elle bronzait en pleine tempête, oui. Oui, on va faire une autre pause et puis on va se retrouver juste après. Voilà, de retour à nouveau sur Millennium 102.5, votre radio. Donc nous parlions à l'instant effectivement le décor qui se trouve sur les toits. Alors au niveau des trucages, au niveau des effets spéciaux, c'est assez bien réussi aussi, même si on voit tout. C'est un parti pris. Hein, C'est un parti pris, absolument. C'est fait de bout de ficelle, de caisse avec du ferraille pour faire des bruits, de la fumée, avec simplement de la poudre soufflée. Parce qu'à un moment donné, il y a un grand vent fort et on voit les fils qui tiennent les choses qui s'envolent par derrière. Vous vous souvenez de ça? Oui. Oui, les effets spéciaux, ils sont extraordinaires. Des fois, on se dit comment ils arrivent à faire ça. Même le lit de l'appartement du petit gros, et il avance tout seul. Enfin, je sais pas comment dire. Bah, c'est un travail informatique, hein. De toute façon, pour les bruitages, il y a certains qui sont informatiques et certains qui sont Mais sinon, c'est naturels. des tirettes. Hein. Oui, aussi. Voilà, c'est des tirettes comme dans les bouquins d'enfants. Il y a des gens derrière, Bah oui. qui tirent et qui font ça. C'est pas automatique. Oui, hein. oui, c'est Non, pas non, automatique. non, non. Tout est en bout de ficelle, ce qu'on appelle des trucages. Et alors dans le couloir, et ça existe réellement d'ailleurs à Paris dans les chambres de bonne, il y a les toilettes communes pour tout le monde. Oh. Et là aussi, on voit les toilettes avec la chasse d'eau, voilà. Et il y a des moments assez épiques qui se passent. Vous Oui. vous rappelez, non, un petit peu? Oui. Il y a, par exemple, on voit chacun à son tour, ils vont tous aux toilettes. Ils font une espèce de petite soirée sur le palier. Ouais. Il y a de la musique, chacun va aux toilettes, les garçons passent, pas de bruit. Et puis quand la femme passe aux toilettes, tout à coup, il y a plein de bruit, mais pas très élégant. On va dire ça comme ça. Elle pète. Ouais, Oui. Ça fait un peu ça, on va dire. Hein. Ça Disons les mots, influence. disons les choses. Alors naturellement, les deux garçons, eux, ça les... c'est les pas dégoûte. très... À l'aise. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci à vous tous et encore une fois au Carré Magique de Lannion. Mais qu'on se le dise, on poursuit notre échange à propos de Bigre dimanche prochain, 29 janvier, toujours à la même heure, de 11h à midi sur Millennium 102.5. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et que le soleil soit avec vous. À ciao!